Donc le seul truc qui peut un peu vous gonfler pendant le séjour, c'est si jamais il y a un code défaut au niveau ou de l'eau chaude ou du chauffage, parce que c'est pas des trucs qu'on s'attend à attendre, hein. À la maison, on a l'habitude d'ouvrir un robinet ou de tourner un bouton d'un radiateur et tout de suite ça fonctionne. Là, il peut y avoir un code défaut qui apparaît. Et il bip pas le truc, hein, donc on peut attendre, on se dit mais putain mais ça marche pas, et tant qu'on n'a pas regardé le panneau de contrôle et qu'on n'a pas constaté qu'il y avait un code défaut, bah voilà, on peut attendre pour rien. Les codes défauts c'est quoi? C'est que lui il va mettre un code en W avec à 3 chiffres et un H à la fin. Il y a deux possibilités principales. Les deux seules possibilités, c'est que lui il y a une sécurité. Sécurité, Truma, c'est la même marque. Il y a une sécurité. On voit ici, j'ai mis un petit tampon en caoutchouc pour le contacteur parce qu'il n'y a pas assez il appuyait pas assez fort. On voit les réglages, ils sont embutés. Je suis poussé à fond vers la vitre et ça suffisait pas. C'est quand on me l'a livré neuf, j'étais de bonne humeur d'ailleurs. Ça foutait en défaut le truc. Donc j'ai mis un petit tampon caoutchouc. Donc la vitre, vu qu'elle peut bouger un petit peu, hein, il y a les ajustements. Vu que la vitre elle peut bouger, vous pouvez y avoir un code défaut pour la vitre. Et pourquoi? Donc vous pouvez pas avoir de l'eau chaude avec la vitre ouverte parce que l'échappement de la chaudière il est juste en dessous. Donc ça reviendrait à voilà, avoir les tuyaux d'échappement ou les gaz d'échappement de la voiture qui rentrent dans la voiture. Donc là c'est le même principe. Faut pas, on fait jamais fonctionner le Truma avec la fenêtre ouverte. Donc il y a un contacteur de sécurité dessus. Et donc premier code défaut c'est déjà de vérifier si effectivement le tampon il est bien au niveau du contacteur. La deuxième possibilité, on va aller voir tout de suite, c'est derrière. Et c'est... Ah, scheiße. Donc, on avait dit tout à l'heure, ce bouton-là, pour ouvrir derrière. Et la deuxième possibilité, parce qu'il n'y a que ça comme possibilité, c'est plus de gaz, ou le gaz fermé. Donc l'avantage avec Pomelo, il a un petit contacteur sécurité là-bas au fond, je sais plus comment ça s'appelle, de machin, gaz sensor ou un truc comme ça. Donc là on a deux bouteilles de gaz, de propane, des cubes, et du coup là il est branché sur un, et on peut rouler avec le gaz ouvert. Là c'est en fonction ouvert. Ok, si je tourne ça, ça ferme le gaz. Voilà, si je le tourne complètement, là tu vois, d'ailleurs j'ai tout de suite reclaqué parce que derrière il y a un petit truc, mais voilà, vu qu'il y a le chauffage qui est en train de tourner, donc là c'est la possibilité, c'est qu'il y ait plus de gaz dans la bouteille. Donc là elle est neuve, celle-ci elle vient juste d'être branchée dessus, donc il n'y a pas de raison. Nous on a tenu 3 semaines avec ça, avec un seul cube on a tenu 3 semaines, et puis s'il faut il y a un deuxième cube de rechange qui est tout neuf qui est ici. Donc là on tourne complètement le gaz, on déclipse, on enlève la sécurité sur le truc, on reclipse, on percute. Il y a un truc, le truc vert là, faut appuyer dessus pour percuter là. Et puis s'il faut, on purge le gaz, si jamais il y a un défaut, on purge le gaz avec la gazinière. Donc ici, petite zone technique, voilà. Petite zone technique où on a le gaz et puis on retrouve le tuyau d'eau. Et le tuyau d'eau, on en parlera tout à l'heure, parce je vais vous montrer comment on remplit la flotte. Voilà, donc ça c'est tuyau d'eau pour remplir la cuve à eau. Le défaut du gaz, si on y est confronté, il faut attendre un quart d'heure pour acquitter le défaut. Ça veut dire que si on a bien vérifié que le gaz, voilà, le contacteur là-bas il est bien, et que effectivement c'était la bouteille de gaz qui était vide, autant on ferme la fenêtre, tout de suite ça relance la chaudière. Le fait que le gaz, il y a une rupture de gaz, il y a une sécurité, il y a une temporisation. Et du coup, si on constate le code défaut, il faut appuyer sur le code défaut, quand on le voit, appuyer dessus, et aller cliquer sur reset ou offset. Il y a un truc d'effacement du code défaut, en fait. Et à partir de là, il va afficher que le système de chauffage sera disponible, c'est un truc un peu comme un bandeau défilant, dans 15 minutes. Donc si on est en rupture de gaz, bah, si on veut faire cuire des pâtes, ça va prendre 15 minutes de plus, quoi. Voilà pour la partie gaz, mais je resterai à dispo si jamais il y a le moins de soucis, mais il y a vraiment aucune raison, c'est un système qui fonctionne bien, puis encore une fois, la bouteille de gaz elle est neuve, donc vous devriez pas avoir de problème de gaz.